Quand je vois les peuples de mon Dieu, merci sur le toit de celui-ci. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.
merci par nos propres paroles. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom ce matin, de ce que dans ton amour, tu as permis que nous puissions venir dans ta maison pour te louer, pour te célébrer, pour te glorifier. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, pour ton amour dans notre vie. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, pour ta patience. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, pour ta protection que tu ne cesses de nous accorder chaque jour. Merci pour les combats visibles et invisibles que tu ne cesses de nous accorder. Merci, oh Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de nous compter parmi les êtres vivants. Plusieurs personnes, Seigneur, ont souhaité être debout comme nous, mais ils sont morts. D'autres sont malades, ils sont couchés sur les lits des hôpitaux. Mais Seigneur, pour nous, tu nous as donné la grâce de venir dans ta maison pour te louer, pour te glorifier, pour te chanter. Seigneur, nous voulons célébrer ta présence. Car tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ta présence, tu es au milieu d'eux. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es présent entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la majesté. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Établis ta gloire parmi nous ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour tous les services sans fin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer dans l'adoration. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Et que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne.
digne d'adoration, tu es digne d'élévation, Seigneur. Oh Papa, mon âme te s'applaudit ce matin. Toi qui es le Dieu vivant, tu es le premier, tu es le dernier. Jésus-Christ de Nazareth, le point de l'éternel. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Éternité en éternité, tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme t'exalte encore ce matin. Mon âme te loue ce matin. Mon âme t'élève ce matin. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire à toi. Sois honoré, sois exalté, sois magnifié. D'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple dit Amen. 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 Soyez bénis. Groupe musical, que le Seigneur vous bénisse. Papa, Pasteur Alain, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, à cause du temps, je suis obligé d'accélérer un peu. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu, pour que tu aies le réma de cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon roi, mon âme te bénit encore ce matin. Tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui est distraction dans ce lieu, lourdeur, sommeil, est chassé dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as dévancés dans ce lieu, nous te disons encore merci. Fais comme tu veux. Parle à nos cœurs encore ce matin et que la parole qui va sortir au travers de ma modeste personne, Seigneur, vienne directement de toi, car je ne suis juste qu'un simple canal d'Éternel. Que je sois effacé, que toi seul sois glorifié. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Père, glorifie le Fils. Et que cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous délivre, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous restaure, qu'elle nous transforme, qu'elle nous renouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il faut. Amen. Je partage toujours le message du Seigneur. Alléluia. C'est important, je ne sais pas qui sera béni en cette fin d'année. Car notre Dieu est un Dieu qui parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de Jésus. Parce qu'il en est digne. Alléluia. Il nous a dit de mettre le sabbat à part pour que nous puissions respecter sa parole. Alléluia. Qui est de se rendre dans sa maison. Donc ceux qui sont connectés en ligne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et suivez attentivement ce message, car il est très important au nom puissant de Jésus. Ceci dit, notre thème de ce matin, alléluia, notre thème de ce matin, c'est-à-dire qu'on avait une série que nous sommes en train de finir en fin d'année, on a dit notre série c'était le Saint-Esprit, alléluia. Mais à l'intérieur du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui nous aident à maintenir vraiment notre connexion avec l'Esprit de Dieu, alléluia. Donc, d'où le sous-thème de ce matin, le thème d'aujourd'hui, c'est être reconnaissant à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes, soyons reconnaissants à Dieu. Être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à Jésus. Alléluia. Notre texte se trouve dans le livre de Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Texte principal, Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Alléluia. Être reconnaissant à Dieu, en fait, c'est, disons pas forcément être reconnaissant à Dieu et être reconnaissant à autrui, c'est exprimer notre gratitude. Alléluia. À cette personne-là. Quand je parle de gratitude, cette gratitude doit forcément venir du fond du cœur. Amen. Exprimer sa gratitude, en d'autres termes, à autrui ou à notre Dieu, c'est qu'il faut que cela vienne d'abord du fond du cœur. Amen. Peut-être que d'autres peuvent dire, mais qu'est-ce que c'est que gratitude? Gratitude, c'est reconnaître, apprécier et puis faire un retour gentil. Amen. Faire un retour de gentillesse à cette personne-là. Alléluia. Je n'ai pas dit faire un acte de gentillesse. Je dis faire un retour de gentillesse à cette personne. Alléluia. Donc, être
la gratitude, c'est reconnaître, apprécier, mais ça ne se limite pas là. Si tu reconnais que tu apprécies, ce n'est pas suffisant. La reconnaissance n'est pas complète. Alléluia. Mais ajouter à cela, faire un retour de gentillesse. Le retour, là, c'est ça qui complète l'acte de la reconnaissance et de la gratitude dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, quelles que soient nos frustrations, le fait que certaines de nos prières ne sont pas exaucées, ne sont pas encore exaucées, je dirais, ça ne doit pas nous empêcher d'être reconnaissants à Dieu. Amen. Soit à Dieu ou à quelqu'un qui nous a fait du bien. Amen. Parfois, on peut apporter des doléances au Seigneur, même si ça n'a pas encore été exaucé. Je donne un exemple. Par exemple, tu es dans un besoin, tu as prié, le Seigneur n'a pas exaucé totalement, mais il est passé par quelqu'un qui te donnait les moyens pour pouvoir être plus rapproché de ta réponse, de l'exécution de ta prière. Tu ne dois pas te dire, ah, comme je ne suis pas encore arrivé au but final, donc je vais attendre d'abord. Il y en a qui font ça. Je vais attendre d'abord, quand le témoignage sera complet, ou bien quand ce sera grand, c'est là que je vais être reconnaissant au Seigneur. Donc c'est de l'ingratitude déguisée. Alléluia. Ce sont des excuses. Ça veut dire que l'ennemi, ça peut être pas ignorance. Voilà, ça peut être pas ignorance, mais il y en a qui le font en pensant qu'ils sont en train de garder quelque chose. Il y a une nuance, hein. Les gens sont libres de rendre témoignage ou de ne pas rendre témoignage. Ça dépend de comment le Seigneur te convainc. Et puis ça dépend de sur quoi tu veux rendre témoignage. Parce qu'il faut aussi avoir le discernement, il faut avoir la sagesse. Peut-être que le Seigneur veut que certaines choses arrivent à un certain niveau avant que tu ne parles de ça. Alléluia. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Donc d'une personne à une autre, d'une situation à une autre, il y a une nuance. Il faut avoir. Mais le manque de reconnaissance n'est pas faire de témoignage du tout, c'est être ingrat envers le Seigneur. Alléluia. Je le dis ouvertement parce qu'il y a des gens que Dieu a exaucés dans cette congrégation-là, qui dans le secret ont donné des sujets de prière. Et en tant que servant de Dieu, en tant que couverture spirituelle, je sais qu'ils ont été exaucés, mais je n'ai jamais entendu de témoignage dans la maison du Seigneur. C'est entre le Dieu et eux, mais c'est un péché. Amen. Oui, c'est un péché. C'est un péché parce que ça veut dire que vous prenez la servante de Dieu comme un gourou, alors que ce n'est pas moi qui exauce, hein. C'est le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de nous, c'est lui qui exauce. Amen. Maintenant, s'il t'a exaucé, c'est vrai peut-être par rapport à certaines personnes, tu parles en témoignage, mais devant Dieu et devant la congrégation, ton témoignage en principe doit édifier quelqu'un que tu ne sais pas qui est dans la même situation peut-être. Alléluia. D'où soyons reconnaissants à Dieu. Moi personnellement, comme je dis là, ça dépend des gens. Mais moi personnellement, dès que Dieu commence à faire quelque chose, je rends témoignage. Quelle que soit la manière dont ça va être plus court, oui, comment on appelle ça? Le diable va prendre ça, puis ça va faire que ça ne va pas aboutir, mais c'est que ce n'est pas Dieu qui va exaucer. Alléluia. C'est que ce n'est pas Dieu qui a commencé. Parce que pour honner le diable, dès que j'arrive en plein milieu, que je sais que je serai exaucé, d'avance, c'est une foi, c'est un degré de foi. Ça dépend des gens. Alléluia. Je parle de ça, si l'ennemi veut qu'il saisisse sa main, parce que je sais que l'ennemi n'a aucune puissance devant ce que Dieu veut accomplir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je force la main de mon Seigneur. Amen. Je force la main. Il s'est dit, mais je n'ai même pas encore terminé. Si elle a ce témoignage-là, je suis obligé d'achever dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et encore une fois de plus, ça dépend des gens. Ça dépend des caractères. Ça dépend de ton degré de foi avec le Seigneur. Amen. Certaines personnes peuvent avoir remarqué par expérience que lorsque elles rendent vite témoignage, peut-être que ça fait que peut-être les choses se coulent. Amen. Ça dépend. Moi, je pense que il y a un degré, c'est mon avis, hein, je peux me tromper. Je pense que le degré de foi n'est pas aussi élevé. Alléluia. Tu vas rendre témoignage de quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et que ça va s'écouler. Non. Alléluia. C'est que c'est un être humain qui est en train de t'aider. Alléluia. Si je suis convaincu que Dieu est en train de travailler, je suis même pressé de rendre témoignage. Si le sorcier vient en apprendre, il ne pourra rien dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je répète encore, je vous dis une parenthèse. Parfois par sagesse, le Saint-Esprit peut te dire attends un peu. Alléluia. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ne pas rendre témoignage du tout après que tout soit exaucé. Maintenant, quand tu as une autre situation, c'est là que tu vas revenir encore pour demander sujet de prière. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Être reconnaissant à Dieu. Donc, quelle que soit notre frustration, ou le fait que c'est là que j'étais, ou le fait que certaines de nos prières ne sont pas encore exaucées, nous devons être reconnaissants à la personne qui nous a fait du bien et prenons le temps de dire merci à cette personne et à Dieu qui a utilisé cette personne-là. Alléluia. Certaines personnes disent non, je n'ai pas besoin de te dire merci, que ton merci là, c'est Dieu qui va te donner une voix. Non, tu es méchante et tu es ingrate. Tu es une personne méchante et ingrate. Alléluia. Amen. Si tu es convaincu que Dieu a utilisé quelqu'un, prends le temps même de dire merci à la personne. D'abord, avant même d'arriver au Seigneur. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Jésus-Christ lui-même n'est pas descendu pour t'aider. Il est passé par quelqu'un pour t'aider. Le premier remerciement revient d'abord à la personne qui t'a aidé. C'est vrai. C'est Dieu qui a utilisé la personne.
Mais il n'est pas de ta position de dire à la personne que, oh non, 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 de toutes les façons, parce que ça fait mal. Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais parfois en tant qu'être humain, tu as quand même envie de voir que la personne est reconnaissante. Alléluia. Que la personne est reconnaissante. Lorsque la personne n'est pas reconnaissante là, en tant qu'être humain, si ça nous fait bizarre, si ça nous fait quelque chose, c'est pas à Dieu que ça va bien faire. Alléluia. Et si tu n'es pas reconnaissant, à quelqu'un même qui est à côté de toi là, c'est pas Dieu que tu ne vois pas, mais que tu vas être reconnaissant. Amen. C'est comme c'est une histoire, je ne sais pas si c'est une histoire que j'ai entendu ça, ça m'a fait rire, mais c'est une bonne histoire pour illustrer ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un a demandé à chose, comment on appelle ça, au Seigneur, Seigneur par exemple, donne-moi $500. Amen. Donne-moi $500. Et puis le Seigneur dit, il a vraiment besoin de $500, ou bien du moins de $1000 par exemple. Il dit à Seigneur, vraiment j'ai besoin de $1000, c'est ce que j'ai besoin, c'est vraiment important. Seigneur, fais quelque chose. Il a prié, et Dieu l'a exaucé, Dieu lui a pas donné $1000, mais Dieu lui a donné $900. Et il va vers le Seigneur et dit, non Seigneur, toi vraiment tu connais tes enfants vraiment. Tu as bien fait, hein? Merci d'avoir déjà pris, d'avoir déjà enlevé la dîme dessus. Voilà, est-ce que vous comprenez? Voilà, ça dit que parce qu'il a demandé $1000 par exemple, hein, Dieu a donné 900. Tu dis merci et tu remercies le Seigneur parce que le Seigneur lui-même, il a enlevé lui-même la dîme et tu as donné $1000. Donc ça veut dire que tu es en train de dire au Seigneur que je ne te dois pas 900, je ne te dois pas 90. Voilà, je ne te dois pas $90. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y en a, c'est leur manière d'être reconnaissant envers le Seigneur. Seigneur, je te dis merci, mais merci en même temps d'avoir pris les $100 qui étaient considérés la dîme. Amen. J'ai vu ce jour-là, mais c'était un très bon exemple. Je vais donner un deuxième exemple. Ça, c'est un de mes papas. L'un de mes papas, je ne vais pas dire son nom, il est dans la communauté, une personne vraiment en respect. Il allait, après qu'il a rendu le témoignage, c'est après le culte, c'était dans l'église de mon père spirituel, il y a peut-être 20 ans comme ça. Et il dit, il a avancé plus, c'est-à-dire il a demandé quelque chose au Seigneur, le Seigneur l'a exaucé. Et puis c'était au moment des offrandes. Alléluia. Donc au moment des offrandes là, il a regardé dans sa poche. Et puis il dit que l'Esprit de Dieu lui a dit que frère, attention, c'est ce que tu vas mettre dans le panier là, non? Il a bien regardé la réelle, les pieds là, il dit que ses doigts étaient aiguisés à toucher les pieds, puis savoir ce qui est dedans. Il a élargi, il y en a même qui ont là même d'élargir leur poche pour bien voir dedans pour voir. Donc il a enlevé ce qu'il devait enlever pour donner au Seigneur. Alors qu'il devait donner un montant bien précieux au Seigneur. Non, non, non. Il n'a pas donné le montant qu'il devait donner au Seigneur. Il a donné juste un peu. Parce qu'il pensait à ses parties, il s'est dit, bon, la prochaine fois quand il est venu, j'ai bien fait le deal, et puis j'ai venu donner au Seigneur. Il a avancé, il a donné ce qu'il devait mettre dans le panier, et il allait s'asseoir. Il n'avait pas la paix, hein, mais il allait s'asseoir quand même, il a fait ce qu'il devait faire. Dès qu'il est sorti, avant d'arriver à la maison, là, la police, je ne sais pas si c'est la police qui l'a arrêté ou bien quoi, le ticket qu'on lui a donné là, c'était exactement, c'était un ticket de $300, en tout cas, c'était exactement le montant qu'il devait donner. Dieu l'avait exaucé là, le montant qu'il devait déposer pour le Seigneur là, qu'il n'a pas déposé là, c'est ça qui était le prix du ticket. Alléluia. Dans le dimanche qui a suivi là, il s'est dit non, il faut qu'il parle de ça, que ça édifie quelqu'un. Et il a parlé de ça et il a dit que même à force de chercher à tirer sa poche pour bien voir ce qu'elle a déchiré un peu sa poche. Bon, vous voyez les choses du Seigneur. Donc famille, je suis vraiment en train de dire, soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous apprenions à être reconnaissants à Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que nous allons rentrer dans la semaine du Thanksgiving. Alléluia. Nous allons rentrer dans la semaine du Thanksgiving et nous savons ce que c'est que la semaine du Thanksgiving ici aux États-Unis. Peut-être même un peu partout ailleurs, alléluia, mais surtout aux États-Unis. C'est vrai que la plupart des choses qu'on fait, on prépare tout. On prépare tout, on fait le marché, on fait ce qu'on a à faire, les décorations qu'on va faire dans la maison, quels sont les plans, on fait le menu et tout. Mais on est en train de parler de Thanksgiving. Dans toutes les préparatifs que nous sommes en train de faire là, il n'y a pas quelqu'un qui va écrire sur sa feuille. Bon, on va commencer d'abord à jeûner ou bien dire merci au Seigneur. Pour le fait même que nous serons arrivés dans ce moment-là. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais vous donner un témoignage où Dieu s'en fiche de nos circonstances. Alléluia. Dieu s'en fout de tes circonstances. Quand il dit s'en fout de ça, je veux dire, lorsqu'il en arrive à lui être reconnaissant, la situation dans laquelle tu es là, il n'est pas préoccupé par ça. Amen. Parce qu'il veut que tu développes un style de vie de gratitude, de reconnaissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Non? Pourquoi je vous dis ça? C'est dans le même mois là que l'évangéliste avait été révélé il y a combien de mois. Et puis, le jour de Thanksgiving, c'est là qu'il a été rappelé. Et ce jour-là, à 4 h du matin, je me suis levé comme ça. Puis le Seigneur me dit, I want to see how you're going to give thanks through your situation. Le Thanksgiving là, ça n'a rien à voir avec les circonstances.
Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Celui qui dit qu'il est reconnaissant, et then he can be grateful. Il faut qu'il me démontre que quelle que soit sa situation, il peut continuer à être reconnaissant. Alléluia. Je me suis mise à genoux. J'ai informé les enfants, mais après là, je suis rentré dans une adoration et pour dire merci au Seigneur. Quelle que soit la situation, j'étais obligé de remercier le Seigneur. Parce qu'il venait de me parler. Alléluia. C'est-à-dire, comment tu peux être reconnaissant pendant que tu es dans la difficulté ou bien pendant que tu es dans la douleur. Mais Dieu, le temps il mérite des temps et des circonstances. Il sait ce que tu traverses. Mais apprends à être reconnaissant dans la situation. Si moi, dans le deuil brusque, il dit qu'il faut que je sois reconnaissant, qui suis-je pour discuter avec lui? Alléluia. Alléluia. Il a accompli sa volonté, mais il n'a pas accompli sa volonté dans ma vie. Amen. Apprenons à être reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Amen. Être reconnaissant au Seigneur veut dire aussi être reconnaissant à la personne qui te fait du bien. Alléluia. Un simple merci, ça suffit largement. Un simple merci. Parfois les gens peuvent dire, ah, leur main n'est pas gentil. Les gens, quand tu leur fais quelque chose, ils ne s'aiment pas dire merci. Ils disent, ah, mais c'est Dieu qui a ton merci. Non, Dieu a ton merci, certes. Mais Dieu lui-même, là, quand tu n'es pas reconnaissant, il n'est pas à l'aise avec ça. Alléluia. À plus forte raison, ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, qui t'a béni. Mais mieux, pour ne pas être amené à changer, pour ne pas être amené à aider, à donner. Parce que dans cette fin d'année-là, il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs parce qu'il y a la solitude, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Le texte dit que c'est un temps de famille. Amen. C'est un temps de famille, c'est un temps pour partager des repas. Il y a même qui n'ont pas à manger. Alléluia. En cette fin d'année-là, pendant que nous nous plaignons, on est en train de couvrir nos maisons, tout ça du sang de l'agneau. Mais nous sommes en vie d'abord, nous avons le souffle de vie d'abord. Il y en a qui n'ont même pu atteindre ce moment-là. Il y en a qui ne se sont pas levés ce matin. Alléluia. Les décès dans les familles sont en train de s'accumuler. Moi hier, j'ai eu beaucoup de coups de fil. D'ailleurs, des gens qui m'ont informé, des grandes sœurs qui sont dans la communauté, qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont perdu quelqu'un. Alléluia. Hier, nous, on était chez maman Jeanne. Là-bas, encore, il y avait une autre fille que je connaissais là, mais je ne sais pas qu'elle avait perdu quelqu'un, elle m'a informé. Les temps sont mauvais, famille. Alléluia. Mais dans les temps qui sont mauvais, là, prenons le temps d'être reconnaissant à Dieu. Parce qu'il y en a qui sont dans des difficultés. Nous avons un toit au-dessus de nos têtes. Alléluia. Dieu met la nourriture sur notre table dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos enfants sont en bonne santé, nous sommes en bonne santé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de tribulation. Je suis simplement en train de te dire que, au travers de ta tribulation, de ta difficulté, apprends à être reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il y en a qui traversent pire. Alléluia. Ceci dit, j'aimerais ajouter que adorer Dieu est une expression aussi de notre gratitude. Alléluia. Adorer veut dire quoi? Adorer Dieu veut dire le vénérer, l'honorer. Et c'est une reconnaissance qui vient du fond du cœur. Lorsque tu adores Dieu, Seigneur, quand on dit adorons le Seigneur. Alléluia. Adorer Dieu veut dire, il faut que nous parlons de ce qu'il est. Alléluia. Ce qu'il est pour nous. Amen. Donc il faut que ça vienne du fond du cœur. Si ça n'est pas du fond du cœur, que ça vienne du bout de l'œuvre, ce n'est pas une adoration. Pourquoi je dis qu'il faut que ça vienne du fond du cœur? On ne doit pas attendre à ce que l'orchestre se mette en marche. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une musique pour pouvoir adorer Dieu. Amen. Quand ça vient du fond du cœur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les endroits, tu continues d'adorer le Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur m'a fait ça, une fois j'étais dans un mall, à 8 tonnes mall. J'avais une situation très grave. Les gens devaient me mettre dehors, devaient me victimer. Parce que je n'avais pas l'argent, je n'avais pas tous les moyens pour pouvoir pêcher en repas dans mon loyer. Alléluia. Vous nous voyez comme ça, les serviteurs, aujourd'hui, on a traversé les choses. Amen. On doit me vider. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Donc, on devait me victimer. Heureusement que c'est un particulier, c'est top. C'est pas comment on appelle ça, les appartements où il y a les. Mais c'était un particulier. Bon, il a attendu juste quand il connaissait ma situation, mais à un moment donné, il a dit non, que vraiment il ne peut plus. Donc, il devait me victimer. Et je ne savais pas où j'allais regarder. Et j'étais allé au travail. Et puis, je suis allé au mall. J'avais peur de rentrer à la maison. Je me suis dit, ah, est-ce qu'il rentre? Et puis maintenant, mes bagages sont dehors. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses réelles dans la famille. Et si je rentre et puis maintenant, mes bagages sont dehors. Donc, j'étais là, j'ai dit, ah, vraiment, ça là, comment je vais faire? Donc, avant de rentrer à la maison, je suis allé dans le mall. Et puis, je me promène dans le mall. Vous savez, dans le mall, il y a les escaliers roulants là. Au bord de l'escalier roulant, je n'ai pas dit à côté. C'est-à-dire qu'à l'entrée là, le Seigneur dit, mets-toi à genoux là, et puis commence à m'adorer. Ah, vraiment, Dieu, il faut avoir peur du Seigneur. Il dit même pas, je dis Seigneur ici, là, il dit oui ici. Il faut que je lui montre que qui suis-je? Moi, je n'ai rien à perdre de toutes les façons. Alléluia. Il y avait du monde, hein, c'est pas qu'elle dit que c'est un côté du monde. Je dis à l'entrée
du chose, comment on appelle ça, de l'escalier irlandais, l'escalator. Amen. À côté de l'état, il y a des vitres là, vous voyez non? Donc juste la première vitre là, à côté de là, je me suis mise à genoux. Et puis j'ai levé les deux mains, puis j'ai commencé à crier. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Famille, lorsque tu adores Dieu, et puis tu ne regardes pas à ton entourage, tu ne regardes pas ce qui est autour de toi, hein, ça déclenche des miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai commencé à l'adorer et il m'a dit, et puis quand il m'a dit de l'adorer là, il n'a pas dit comment je devais l'adorer. Mais j'ai été encouragé par le Saint-Esprit à l'adorer à haute voix. J'ai fermé mes yeux, je me suis dit, c'est-à-dire que j'étais devenu seul. Je n'ai plus vu le monde. Alléluia. Et j'ai levé les deux mains vers le ciel. Et puis j'ai commencé à crier, Seigneur, tu es Dieu. Celui-là qui met un chemin dans le désert. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Alléluia. Pendant que j'étais en train de l'adorer, j'ai entendu une voix claire qui dit, appelle Lydia. Oui. Claire, de manière audible. Je suis dans un monde là. Si ce n'est pas de manière audible, est-ce que je peux entendre? Alléluia. Il dit, appelle Lydia. Donc là, ça m'a ramené à moi-même. Je suis revenu à moi-même. Je dis que Lydia. Qui nous j'ai trouvé qui s'appelle Lydia? Et puis il regarde dans mon téléphone. Donc j'ai regardé mes contacts. Puis j'ai trouvé la Lydia. Ça veut dire que son nom n'était pas resté dans le passé. On a juste passé un bref moment ensemble. J'avais cette situation-là. Et la dame, elle avait travaillé avec nous. Et les gens dans le travail la fatiguaient. Moi, ça me faisait pitié. Elle était dans mon côté, elle était la plus nouvelle. Elle ne maîtrisait pas le travail. Alléluia. Elle ne connaissait pas. Et j'avais pitié de la manière dont les gens réagissaient. Donc à la fin, je lui ai dit, le travail, elle dit non, qu'elle ne comprend pas. J'ai dit ça, moi je connais. Ton poste là, j'ai déjà fait ça. Quand il y avait personne là, c'est moi qui faisais. Je faisais ça cadeau. Mais je connais. Elle dit, j'ai dit, si tu veux, tu attends chaque soir après 17h, quand tout le monde s'en va. Je peux rester quelques instants et puis je danse. Et puis je t'apprends comment on fait. C'est comme ça que j'ai fait. Mais elle n'a pas duré. Son mari a été affecté en Californie. Donc au moment où elle a maîtrisé le travail là, c'est là qu'elle devait partir. Et puis elle m'a dit, Léo, voici mon numéro. Prends mon numéro là. Elle devait pris mon téléphone, elle a mis son numéro bien. Elle n'est pas chrétienne, elle est musulmane indonésienne. Alléluia. Dieu n'a pas utilisé africain. Il n'a pas utilisé. Ça dit que quand le Seigneur veut opérer un miracle, la personne à laquelle tu ne penses pas là, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Je suis en train de te parler en ce moment de adorer Dieu est une expression de gratitude. Il faut le vénérer, l'honorer et être reconnaissant du fond du cœur. Quand ça vient du fond du cœur et que tu implémentes ses recommandations, ça déclenche une miracle dans l'adoration du Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai appelé. Dès que j'ai appelé la dame, dès que je l'ai appelée, elle a crié, elle était contente. Sur moi, elle a enregistré mon nom. Oh Léo, elle a dit oh Léo, là. J'ai éclaté en feu. Famille, elle ne connaît pas mon problème. Quand j'ai commencé à pleurer là, Lydia a commencé à pleurer. Est-ce que vous comprenez ce que ça vous dit? J'ai éclaté en feu, elle a pleuré d'abord. Elle dit what's going on? Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré d'abord, puis elle s'est ressaisie, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Et puis elle dit si elle ne paye pas ma maison, Lydia. Je ne sais même pas, pour rentrer à la maison, mais j'ai des problèmes. Elle dit, il faut combien? Elle dit le montant. Elle dit, tu es dans quelle banque? Elle dit, je sors. Je vais t'envoyer l'argent. Alléluia. Et puis elle a wire les fonds. C'est comme ça. Elle dit, tu me rembourses quand tu veux. Famille, quand elle était prête à lui rembourser, je l'ai appelé pour lui dire, j'ai eu mes taxes, maintenant je vais t'envoyer. Elle dit, non, il faut garder. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, quand tu as une reconnaissance avec lui, quand tu as une adoration qui vient du fond du cœur, Dieu voit notre situation, tout ce qu'il nous demande, malgré ta situation, il faut lui être reconnaissant. Alléluia. C'est ce qui fait que chaque fois que j'ai l'opportunité de rendre ce témoignage-là, je le rends. Est-ce que c'est la première fois que vous avez entendu ça? Non. Maman, est-ce que c'est la première fois? Chaque fois que j'ai l'opportunité, je le rendrai. C'est ma manière d'être reconnaissant, non seulement à Lydia, mais avec nous sommes toujours en contact aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'elle est chrétienne. Parce que ton frère chrétien, même parfois, même là, c'est lui-même, il peut avoir ça sur lui. Et puis, ce n'est pas aux chrétiens que je n'ai pas demandé, je faisais partie d'une congrégation. Alléluia. Alléluia. Je faisais partie d'une congrégation. J'ai demandé d'abord. Ceux qui n'en ont pas, c'est tant mieux. Mais il y en a qui ont aidé, il y en a qui ont agi. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, famille, être reconnaissant à Dieu ouvre des portes dans le nom puissant de Jésus. Et puis, c'est un devoir, ça doit être un devoir moral. Amen. Ça doit être un devoir moral. Je donne les détails avant de lire le texte parce que vous allez mieux comprendre le texte. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu n'es pas reconnaissant envers ton prochain. Alléluia. Si tu n'es pas reconnaissant envers ton prochain, mais tu n'adores pas Dieu.
Amen. Tu n'adores pas Dieu. En temps normal, lorsque Dieu, tu sais que Dieu a fait quelque chose pour toi, et puis tu rentres dans la maison du Seigneur, il dit rentrez dans ma maison avec quoi? Avec des chants et des louanges. Alléluia. C'est une manière de dire qu'en temps normal là, le fait que nous soyons vivants, tu dois rentrer ici là en chantant. Tu n'as même pas besoin que le groupe musical commence. Alléluia. Il y a des vendredis de veiller où parfois, indépendamment de leur volonté, soit peut-être papa Jean-Pierre n'est pas, quand il y avait les élections, il n'était pas disponible, papa Sylvain n'était pas disponible. Mais quand on est rentré ici, là, on n'a pas attendu que les musiciens soient là pour chanter. Alléluia. Pourquoi qu'on a pris tam-tam, moi et puis le micro, maman là, tout ce qui arrivait là, on est rentré dedans en même temps, avec des tambours ou avec nos mains. C'est bien beau de chanter que je te loue avec mon cœur. Si je n'ai pas le cœur, je te loue avec mes mains et tout ça là. Mais maintenant, oui, oh bon, je ne sens pas bien vraiment l'adoration. Le groupe musical, ils sont en train de faire quoi? Ta reconnaissance et ton adoration doivent être conditionnées par les instruments et puis le truc. Celui-même qui joue là, tu ne sais même pas si la veille il était dans le péché. Tu ne sais pas quel esprit est en train de transmettre au travers des instruments. Alléluia. Tu te prépares avant de venir dans la maison du Seigneur. C'est une manière d'être reconnaissante à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Désolé pour la balle perdue de groupe musical. Alléluia. Donc il faut te reconnaître avec celui qui est à côté de toi. Ton mari peut faire quelque chose. Ta femme peut faire quelque chose. Ton enfant peut faire quelque chose. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est gagné. De toutes les façons, c'est moi et l'ennemi au monde. Donc il n'est pas obligé. Alléluia. Il n'est pas obligé. Mon père biologique me disait que vous ne me devez rien, mais vous devez plus à vos enfants. Alléluia. Alléluia. Non, il avait une manière de réfléchir, moi vraiment, qui était hors pair, quoi. Il était vraiment un exemple pour moi, dans sa manière dont il nous a élevés. Les 12 enfants là, une seule personne fait une faute, il vous chicote, vous tous. Ça nous a appris à nous surveiller entre nous. Oh yeah. Donc ça fait que, quand il n'est pas là comme ça, c'est une parenthèse, quand il n'est pas là, je cherche mes frères, je sors, je cherche mes coups, j'ai pas envie de prendre tes coups, tes coloris, tu es en train de faire là-bas, fais attention, ça veut dire que tu es en train de jouer, puis un coup ça vient dans ta tête. Tu penses à la chicote, tu dis, attends, aller chercher mes frères là pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Parce qu'une seule personne a fait une erreur. Il vous chicote, il vous aligne, et puis vous frappe, vous tous. Voilà. Et il dit, je n'ai pas le temps de surveiller tout le monde, mais vous allez vous surveiller en vous. Amen. Pour moi, c'était une injustice. Mais maintenant que j'ai grandi, ça fait que mes frères et moi, nos parents ne sont pas vivants aujourd'hui, mais on est beaucoup soudés. Alléluia. On est beaucoup soudés. On peut s'appeler, si quelqu'un quelque chose, on est vraiment soudés. C'est vrai que parmi les frères, vous pouvez avoir des beaux petits trucs et tout ça. On est beaucoup soudés, puis on est soudés deux. Alors, on est soudés deux. Si quelqu'un veut quelque chose de mon grand frère, là, qui est à Paris, là, si quelqu'un veut quelque chose de lui, ils vont passer par moi, ils parlent encore avec le frère, là. J'ai vu quelque chose. Ou bien ma petite soeur, si quelqu'un veut quelque chose du pasteur, de l'évangéliste qui travaille pasteur sans le là, ils vont appeler ma petite soeur. Moi, mais dis-toi, j'habite ton grand frère, c'est l'aîné, je le cherche et puis je l'appelle, il ne répond pas. Elle dit, je l'appelle après. Quelques minutes après, elle m'appelle. Elle dit, ah non, il a fallu que Sonia t'appelle. Il dit, comment ça arrive? Mais nous tous on connaît. Alléluia. Parce qu'on avait développé des méthodes pour que, en même temps que vous marchez de là, qu'on puisse se surveiller. Alléluia. Il faut que nous soyons reconnaissants à Dieu. C'est nous qui devons mettre des stratégies en place pour que nous puissions expérimenter, nous puissions exercer cette reconnaissance-là. Maintenant, nous allons lire Luc 17, Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen.
C'est un test très puissant sur la reconnaissance. Il y a beaucoup de passages dans le monde. Moi, quand je parle de reconnaissance, c'est celui-là qui m'intéresse. Alléluia. Il est tellement riche, famille. Il est riche parce que vous savez, dans l'ancien temps, ce texte, je vais le mettre dans son contexte. Alléluia. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire que dans l'ancienne loi, quand on dit, allez vous montrer au sacrificateur là, il y a une raison pour laquelle Jésus a dit ça. Amen. Parce que quelqu'un dit, Seigneur, bon, ici, l'enfant dit, Jésus, aie pitié de nous. Et puis on dit, dès que Jésus il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Comme aie pitié de nous. Jésus voit les conditions. Il peut les guérir. Il peut dire, vous êtes guéris à l'instant. Alléluia. Il dit, allez voir le sacrificateur. Alléluia. Il y a des moments où tu peux demander quelque chose au Seigneur. Et puis la manière à laquelle tu t'attends à ce qu'il réponde là, il ne répond pas comme ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas répondu. Alléluia. Il veut tester ton obéissance. Alléluia. Il veut tester ton obéissance. Amen. C'est comme le Seigneur te dit par exemple, va à Gettysburg. Amen. Non, tu dis au Seigneur, je vais aller en Virginie. Tu dis Seigneur, vraiment je vais aller en Virginie. Et puis le Seigneur te dit, va à Gettysburg. Alléluia. Tu as pensé que ça ne va pas faire cette direction opposée. Alléluia. Mais s'il te dit, va à Gettysburg, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu dois croiser là-bas qui va accélérer ce qui doit se passer en Virginie. Ce n'est pas seulement aller, mais il va compléter. Alléluia. Donc ici, il dit, donc pour vous dire que dans l'ancien temps, les lépreux étaient excommuniés. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, dans l'ancienne loi, les lépreux étaient excommuniés. C'est-à-dire on les envoie hors de la communauté, hors de la société. Alléluia. Hors de l'endroit où tout le monde vit. Pour vivre et mourir hors de cette communauté-là. Et puis loin de leur village. Alléluia. Parce qu'ils étaient considérés comme impurs, puisqu'ils sont contagieux. Amen. En ce moment, la lèpre est contagieuse. Donc, ils étaient considérés comme impurs. Donc, la meilleure manière de les soigner, puisqu'il n'y avait pas de médicament pour ça, il fallait les excommunier. Il fallait les envoyer quelque part d'autre en confinement. Alléluia. Et cet endroit-là, c'était hors du village et dans une contrée bien précise. Alléluia. Donc, en ce moment-là, lorsque c'était passé comme ça, seuls les sacrificateurs étaient assignés à vérifier et puis à certifier. Alléluia. Leur guérison. Amen. Alors que pour vérifier et puis certifier leur guérison là, il faut que ce soit les sacrificateurs là qui les a certifiés comme impurs là. Il faut qu'ils retournent vers ces sacrificateurs là pour que les sacrificateurs là constatent leur guérison au cas où il y a guérison et puis maintenant leur donner un papier pour dire vous pouvez maintenant être réaccepté, même pas accepté, réaccepté dans la communauté. Alléluia. Il ne peut pas revenir comme ça. Amen. Donc non seulement le rôle des sacrificateurs, c'était de vérifier et de certifier leur guérison, d'où de recertifier et puis leur permettre d'être réhabilités. Alléluia. Ils ne devaient pas habiliter, mais réhabiliter, puisqu'ils ont une fois appartenu à cette congrégation-là, ou bien à cette communauté-là. Donc il faut les réhabiliter. Alléluia. Non seulement les réhabiliter dans cette communauté, les réhabiliter dans la société, les réhabiliter dans le village, dans les villes où ils ont vécu et les réhabiliter dans les familles dans lesquelles ils ont appartenu auparavant. Alléluia. Et pour cela, il faut que la guérison soit confirmée. Et les seules personnes qui peuvent confirmer cette guérison-là, qui peuvent te livrer ce certificat-là, ce sont les sacrificateurs. Alléluia. Donc, comment j'aime? Si Jésus dit, si par exemple la personne veut les guérisons, les lépreux veulent les guérisons, puis Jésus dit, allez voir les sacrificateurs, ça veut dire quoi? C'est une autre manière de dire, vous êtes guéris. Alléluia. C'est une manière de dire, vous êtes guéris. Donc il dit, allez voir les sacrificateurs. Il veut travailler sur la foi des gens. Il veut travailler sur ton obéissance. Sinon c'est la même chose qu'ils disent. Sois guéri ou bien va voir les sacrificateurs. Il sait que tu ne peux pas rentrer au village. Alléluia. Il sait que tu ne peux pas rentrer au village dans ton état. Tu peux pas rejoindre la communauté. Mais il dit, va aller voir les sacrificateurs. Amen. Il veut réveiller quelque chose dans leur pensée. Il veut soutenir leur foi dans le nom puissant de Jésus. Donc cette guérison-là, du lépreux, en tant que telle, elle doit être confirmée, c'est-à-dire elle doit être déclarée effective et totale. Et la seule personne qui a signé à le faire, c'est le sacrificateur. Amen. Afin qu'il soit réintégré, alléluia, dans toutes les couches sociales d'ailleurs. Réintégré dans toutes les couches, parce que les gars ne pouvaient rien faire, c'était comme des animaux.
quelque part, peut-être dans une montagne, quelque part dans la vallée. Je ne sais pas où. Alléluia. Ça veut simplement dire qu'il devait passer d'un traitement d'animal à un traitement d'un être humain, mais qui a été restauré et guéri par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit ici, au fur et à mesure qu'ils allaient voir les sacrificateurs, eux-mêmes ils ont remarqué que leur peau a commencé à changer. Alléluia. Non seulement leur peau a commencé à changer, et leur peau est devenue normale. Ça veut dire qu'ils étaient guéris. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Peut-être qu'il y a un mal dans ton corps. Tous les jours tu pries pour que Jésus te guérisse. Alléluia. Jésus a différentes manières de guérir. Au travers ton obéissance par rapport à d'autres choses qui te demandent là. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu dis, le mal là même que je sentais là, où ça est? Moi, Dieu m'a bien guéri comme ça. Alléluia. La douleur était tellement intense que opération, tuyau, tout le tralala. C'est après la je me suis dit, attends, moi là, je sens plus le mal là. Amen. C'est comme ça que Dieu va te surprendre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler pendant que je suis en train de donner ce message-là, au travers de ma personne, retiens que chaque mot qui va sortir là, c'est pour que tu puisses saisir ça avec foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Alléluia. Jésus dit ici, allez vous montrer aux sacrificateurs. Il n'a même pas dit allez voir les sacrificateurs. Il dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. C'est une manière de dire que votre peau là, lorsque vous arrivez chez le sacrificateur là, il faut que vous montrez votre peau. Eux-mêmes vont constater un changement. Ça c'est le nom de Dieu. Je suis en train de lire les lignes. Alléluia. Amen. Il dit, et pendant qu'ils y allaient, dès qu'il les eut vus, il a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, amen. Pendant qu'ils y allaient, alléluia, il arriva qu'il fut guéri. On n'a pas dit qu'il fut guéri. Il arriva qu'il fut guéri. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train d'obéir à la parole prononcée, alléluia, la parole a été manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es en train d'entendre ce que le Seigneur te dit, au travers de ma voix, tu reçois ce dont tu as besoin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Je continue ici dans le même pays. L'un d'eux, se voyant guéri, un lépreux. Si tu es guéri là, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, tu vas constater que tu es guéri. Alléluia. Parce que la lèpre est partout. Ta peau n'est pas normale. Donc ce n'est pas une guérison qui va te surprendre pour longtemps. Ça ne va pas te surprendre pour plus de quelques secondes. Tu sauras. Parce qu'il y a des douleurs, il y a des plaies qui ne sont pas guéries, il y a des odeurs. Donc si la guérison s'est passée de manière instantanée là, c'est juste une question de secondes pour que la personne qui est dans cette condition-là constate que la condition a changé. Alléluia. Si tout ce qui a duré dans cette condition et que cette condition-là a été une attaque morale, physique, spirituelle, matérielle, à tous les niveaux. Alléluia. C'est une question. Amen. Il dit ici, et pendant que l'un de se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes dans l'église, on dit, élevons la voix et glorifions le nom du Seigneur. Vous me dites qu'une personne lève la voix et bénit Dieu. Mais le silence là, il y a des moments là, ça veut ouvrir mon cœur. Alléluia. Même si tu n'as rien à dire, Seigneur, merci, je suis arrêté sur mes pieds en ce moment. C'est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je le souffle de vie. C'est une reconnaissance à Dieu. C'est vrai, il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées, mais le fait que tu aies mis le temps à venir dans la maison du Seigneur, il y en a qui n'ont pas de voiture, il y en a qui n'ont pas d'habit. Alléluia. Même les lunettes qu'on porte, il y en a qui ont mal aux yeux, qui t'attendent, mais l'argent pour acheter les lunettes, ils n'ont pas. Alléluia. Il y a tellement de raisons pour être reconnaissant à Dieu que vraiment, quand quelqu'un ne peut pas élever là, on va jouer la musique, on donne une adoration là. Ça veut dire pour que tu sois dans l'atmosphère propice pour être reconnaissant à Dieu. Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Qui t'a choisi dans toute ta famille, dans ton quartier, dans ta maison, et puis qui t'a envoyé à l'étranger. Alléluia. C'est pas tout le monde en donne visa. Alléluia. Je dis quelque chose dans la situation, ce n'est pas tout le monde en donne visa. Amen. Alléluia. C'est une grâce. Vous savez combien de personnes? Samedi, il y a 2 personnes qui ont rendez-vous là, le mois prochain, puis l'autre mois. Alléluia.
Donc ici, l'un de ce voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que 9 ont continué leur chemin. Mais un seul, famille, un seul a décidé de repartir vers Jésus d'abord avant de continuer vers le sacrificateur. Alléluia. Dieu peut te donner des instructions, mais il y a des moments là, il ne te les donne pas toutes. Il veut voir ta réaction. Quand Seigneur, rends-moi riche, Seigneur. Rends-moi riche, je vais aider les veuves et les orphelins, je vais aider les nécessités. Alléluia. Seigneur, rends-moi millionnaire. Et puis il fait semblant, il te donne 25 000 $, mais il ne te voit plus à l'église. Alléluia. Alléluia. Tu disparais de la congrégation même d'abord. Amen. Il t'a testé, hein? Il t'a effrayé un peu. 25 000 $. Or, tu pries à millions. Il va te donner. Il a donné 25 000 $, il a mon enfant là. Pourquoi tu peux échouer lamentablement au test comme ça? Alléluia. Pourquoi il voulait te rendre millionnaire? Parce qu'il a vu que tu as le cœur pour ça, tu as demandé, bien, voici quelqu'un que je peux utiliser. Mais attendez, il a essayé d'abord. Alléluia. Premier test, vends-moi. Amen. Amen. Donc il dit, oh, le seul là, il a décidé de repartir vers Jésus d'abord, avant de continuer son chemin vers le sacrificateur. Lorsqu'il a reçu, c'est d'aller vers le sacrificateur. Alléluia. Les 9 autres là, je suis sûr que quand ils ont constaté là, mais ils ont commencé à courir, ils ont accéléré, parce qu'ils veulent le certificat pour continuer d'aller faire payard, pour aller faire malin. Alléluia. Un seul s'est regardé comme ça, et puis il dit, où est le Dieu qui a prononcé la parole sur moi? Il a fait demi-tour. Maintenant, quand il a fait le demi-tour là, Jésus peut-être en train de continuer son chemin. Il voulait que Jésus l'entende. Il a fait quoi? C'est-à-dire que quand il a fait demi-tour là, il n'a pas attendu de voir Jésus. C'est sa voix qui a annoncé d'abord qu'il revenait vers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À haute voix. Est-ce que Jésus m'a fait faire en plein molle? À haute voix, tu tête. Le mature vu n'est pas important. Le candidat n'est pas important. Alléluia. Quand c'est comme ça, Jésus peut te faire confiance avec beaucoup. Alléluia. Amen. Il a décidé de repartir vers Jésus d'abord avant de continuer pour dire merci. Verset 17 m'intéresse. Il dit ici, avant 17 minutes, il dit à haute voix, je commence à 15. Il dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Ça là, c'est son départ d'abord. Maintenant, lorsqu'il est arrivé vers Jésus, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Alléluia. C'était un Samaritain. Amen. C'était un Samaritain. Alléluia. Il y a une révélation dans ça. Verset 17, la réponse de Jésus là. Jésus était tellement choqué que sa réponse est sortie en question. Alléluia. Jésus était tellement étonné que sa réponse là est sortie sous une forme de question. Il dit, Jésus prenait la parole. Jésus ne s'est pas occupé de l'adoration de l'autre langue. C'est pour dire que le cœur de Dieu vient après notre reconnaissance. Le cœur de Dieu est langui, mais c'est le mot langui après notre reconnaissance. Alléluia. Après notre adoration. Alléluia. Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. Il nous a créés pour l'adorer. Amen. Il dit pas l'adorer, il y a différentes manières de l'adorer. Rendre témoignage et puis être reconnaissant. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'être. Tu peux être reconnaissant à Dieu au travers de la poche. Alléluia. Alléluia. Moi, il y a des moments quand je vais être reconnaissant à Dieu comme ça. Je suis là dans cette péniche et puis je mets Dieu à l'épreuve. Amen. Pas de reconnaissance à Dieu, je dis Seigneur, je n'ai rien, mais laisse-moi être source de bénédiction de quelqu'un parce que je veux que tu me donnes beaucoup. Alléluia. C'est les choses que j'ai faites. Vider mon compte et puis dans l'eau. Je ne suis pas en train de dire pourquoi faire dans l'eau et puis faire ta compte. Alléluia. Si tu n'as pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas focalisé sur ce que ton main veut dire dans le Seigneur, il ne faut pas te jeter dedans. Alléluia. Parce que quand tu donnes du fond du cœur, tu n'attends rien en retour de la personne à qui tu as donné, mais tu attends à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que tu veux toucher le cœur de Dieu. Dans ta manière d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, je voulais 10 000 $. Je voulais 10 000 $. C'était tellement important parce que je voulais finaliser quelque chose.
J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et puis il me dit, mais toi, tu as 1000 dollars dans ton compte. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, dis-moi seulement à qui je vais donner. C'est ce que j'ai demandé. Il dit, donne à l'église. Alléluia. On a donné, mais on n'a pas donné. Hein? Ok, c'est le comptable de l'église. On a vidé le compte et puis on a donné. Dieu a fait stream mauvais ou bien il n'a pas fait stream mauvais. Il a fait la compagnie des jours ou bien il n'a pas fait la compagnie des jours. Ok, d'accord. En ce moment, le magasin a pris. Et ils vont continuer de prendre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux réveiller ta foi ce matin pour te dire que rendre un style de vie, de reconnaissance avec Dieu. Et puis tu peux le faire d'avance. Merci Seigneur pour la voiture que tu m'as donnée en tant que tu es en train de conduire vélo. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour la maison que tu m'as donnée en tant que tu es peut-être en roommate. Merci Seigneur pour le voyage de telle personne en tant que tu n'as même pas encore voyagé. Peut-être passeport vert, peut-être passeport bleu même tu n'as pas. Seigneur, merci pour mes papiers. Merci pour ma grille card. Tu marches comme un Américain. Tu marches comme l'endroit où tu te trouves en ce moment. Jésus est obligé d'ouvrir la porte pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Famille, je suis simplement en train de dire, continuons d'être reconnaissants à Dieu et à ceux qui nous font du bien. Alléluia. Apprenons à faire cela. Alléluia. Cette semaine-là, je pense que nous sommes en train de souvenir. On est dans la semaine de Thanksgiving, on a commencé comme ça. La même manière, si je dis merci au Seigneur, ça ne fait la même chose qu'il t'a fait là. Fais ça, même si tu n'as pas tous les moyens, fais ça à quelqu'un d'autre. Amen. Il y a des mois, tu peux dans le rang. Peut-être tu allais acheter ton dindon, tu allais acheter ton turkey. Et puis quelqu'un est en train de compter ses jetons pour pouvoir compléter, pour pouvoir payer à la caisse. Mets la main à la poche. Vous me dire à la personne, c'est les choses que moi j'ai faites. Dis à la personne que put it together with my groceries. Alléluia. Et puis le blanc là, c'est le tout, il te regarde et puis c'est l'âme coule. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il voit nos cœurs. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, apprends à donner et apprends à être reconnaissant. Alléluia. Donc, adorer et glorifier Dieu n'est pas une chose qu'on doit te demander ou bien te supplier de faire, ou bien te stimuler à travers une chanson, ou bien un pasteur va dire sois reconnaissant, hein? Ou bien un chant va chanter, une chanson qui va te toucher, ou bien non, tam-tam, batterie, guitare. Non, non, non. Ça ne doit pas être stimulé par ça. Ça va venir d'ici. Quand tu regardes en arrière, tu vois où Dieu t'a levé. Alléluia. Ça doit être spontané. Ça doit être inné. Ça doit être régulier, journalier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Maintenant, comment ils ont demandé, on va préciser, comment ont-ils demandé à Jésus? Alléluia. Je vais préciser les étapes. Hein? Comment ils ont demandé à Jésus? Parce que si vous ne comprenez pas comment ils ont demandé à Jésus, vous n'allez pas comprendre pourquoi le monsieur a réagi à haute voix. Alléluia. Le groupe là, comment ils ont demandé à Jésus? Ils sont venus à la rencontre de Jésus. Alléluia. C'est vrai, ils sont venus à sa rencontre, mais ils se sont tenus à distance. Ils n'ont pas voulu que Jésus soit contaminé. Alléluia. Donc pour lui demander là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? S'ils sont à distance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Merci, maman Jeanne. Donc pour demander là, vous pouvez demander à haute voix. Alléluia. Pour demander, ils ont pu demander à haute voix. C'est pour ça qu'un seul est revenu. S'il a demandé à haute voix, il est de la même manière, j'ai demandé et que Dieu a glorifié son nom. Laisse-moi revenir à haute voix. Et puis avant même que je ne me couche à ses pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis comment est-ce que le lépreux qui a été guéri là, comment il est venu dire merci en glorifiant Dieu à haute voix? Ce soir-là, tu vas glorifier Dieu à haute voix. Tu vas faire comme si tu es seul. Alléluia. Si tu veux pas le glorifier dans ton ennemi, si tu veux pas l'adorer, je peux appeler ça en sango ou bien en n'importe quel ennemi, alléluia, en bamileke ou bien en quoi, en mini ou bien je ne sais pas, comment on appelle ça? Swahili. Alléluia. Tu vas pas regarder ton voisin ce soir, hein? En hippo même si tu veux. Alléluia. Alléluia. Vous savez où la vérité?
c'est les hypocrites, les méchants, ceux qui sont ingrats là. Hein? C'est eux qui disent que moi j'ai dit merci dans mon cœur. Après avoir demandé à haute voix. Hein? Amen. Alléluia. Après avoir demandé à haute voix, quand ils ne sont pas reconnaissants là, ils se cachent derrière. Non, j'ai dit merci dans mon cœur. Alléluia. Tu demandes à haute voix, à tout tête, tu bombardes le téléphone de la personne. La fille de donner crédit là, tu as disparu avec. Maintenant, quand tu as dit, oh, lui, il n'est pas reconnaissant, ça te fait mal. Au lieu de rester comme ça, tu te tais, mais tu dois encore garder le nom de la personne. Oh, mais c'est Dieu qui a son merci. Moi-même, j'ai dit merci dans mon cœur. Non, tu es méchant, tu es ingrat. Alléluia. Tu es hypocrite. Ici, à Saint-Léger, on ne dit pas la parole. Alléluia, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu va nous bénir. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Amen. On va finaliser en voyant les caractéristiques de ce lépreux-là. Moi, ces caractéristiques, mais comment on appelle ça? Je veux les connaître. Alléluia. Les caractéristiques de ce lépreux qui a été guéri, le seul là, qui a été guéri là. On va voir ces caractéristiques. Amen. D'abord, c'est un étranger. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit ici. L'un des ayant guéri revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16 dit, il tomba sur sa face. Ça dit en train de vénérer. Alléluia. Il vénère Dieu. Il s'en fout des sacrificateurs. On l'a réintégré. On ne l'a pas réintégré. Le plus important, il est guéri. Il veut dire merci d'avoir la personne qui a été la source de cette guérison, le catalyseur de cette guérison. Avant de continuer. Alléluia. La parole de Dieu dit, verset 16, il tomba sur sa face. Il tomba sa face au pied de Jésus. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était des Samaritains. Alléluia. C'était des Samaritains. Alléluia. Et Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18 dit, ne s'est-il trouvé que, c'est Jésus qui continue de parler, hein, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il n'a même pas dit me donner gloire. Jésus travaille pour son Père. Alléluia. Il dit de donner gloire à Dieu. Cet étranger. Nous, on connaît ce qui se passe entre les Juifs et les Samaritains. Alléluia. Opposé, c'est-à-dire direction opposée, culture opposée. Donc, l'un est étranger à l'autre. Alléluia. Il y avait encore une Samaritaine, un puits. Quand Jésus avançait, les disciples ont jugé pour lui, tu fais quoi la Samaritaine là? C'est la Samaritaine là qui est devenue la première évangéliste. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle allait dire ce que Jésus a fait. Amen. Il dit ici, Jésus, prenant la parole, dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc d'abord, les caractéristiques, c'est un étranger, c'est-à-dire un Samaritain. Il est étranger à Jésus parce que Jésus faisait partie de la communauté juive. Alléluia. Les parents biologiques de Jésus sont des juifs. Amen. Il est un étranger et c'est un Samaritain. Alléluia. Vous savez, les étrangers, là, quand tu leur fais quelque chose, ils sont plus reconnaissants que quelqu'un de ta famille. Alléluia. Les 9 hommes là, ce sont les Juifs. Ça veut dire que Jésus nous a démontré que dans les 10 là, c'est le seul étranger qui était dedans. Et c'est le seul étranger là qui est revenu. Alléluia. Parce que les hommes l'appellent Jésus à sa famille. Ils le voient comme le fils de Joseph, le fils du charpentier là. Voilà, lui qui a grandi devant nous là. Que de toutes les façons, son papa c'est Joseph. Nous on a rendu les cellules. Marie de temps en temps venait demander huile et puis piment ici ou bien du sel ici. Donc lui il a eu le droit. Ils ont pris Jésus dans la chair, c'est la vérité, ils sont en train de vous dire. Alléluia. Amen. 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 Donc famille, soyons reconnaissants à Dieu. Alléluia. On doit prendre quelques minutes et puis adorer et glorifier Dieu. Parce que nous sommes pécheurs. Amen. Nous jugeons, on prend les choses de telle sorte, on dit de toutes les façons. Bon, on a assez d'essais là, Dieu peut nous bénir. Non, il n'est pas obligé. Alléluia. Il n'est pas obligé. J'ai fait du bien à maman Kona, donc de toutes les façons, il doit prier pour moi. Non, je ne suis pas obligé. C'est pour ça qu'il y a des gourous qui montrent aux enfants de Dieu. Apprenez à prier avec la personne. Mais quand tu t'en sujet à un serviteur de Dieu, hein, toi-même là, il faut rentrer dans la prière avec. Vous savez combien de sujets ils ont? Alléluia. Amen. Il y en a qui vont dire, oh, j'ai prié pour toi. C'est même pas celui qui va se rappeler. Alléluia. C'est la vérité, je suis en train de vous dire.
C'est pas parce qu'il va se laver. Vous savez comment tous les filles reçoivent dans la journée? Amen. Hein? Amen. Il dit ici, Jésus il reconnaissait que c'était par grâce. Famille. Lui là, il n'est pas juif. Donc le fait qu'il fait partie, qu'il ait expérimenté la guérison en tant que samaritain, il a vu ça comme une grâce imméritée, une grâce qui ne lui est même pas réservée parce qu'il ne fait pas partie d'eux. Alléluia. C'est pourquoi sa reconnaissance est venue du plus profond de son cœur. Il ne pouvait pas avancer sans revenir pour dire merci. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas trop prendre Jésus en s'en fait rien. Alléluia. Donc ce monsieur-là est venu se coucher au pied de Jésus, moi, un samaritain, qui a expérimenté la guérison en même temps que des juifs. Il est revenu vers Jésus pour dire merci. Amen. C'est cette attitude-là qu'on doit avoir. On doit voir que ce que Jésus fait, il n'est pas obligé. Alléluia. S'il a fait, qui suis-je pour mériter cette grâce? Alléluia. C'est pour ça mon cœur, je prie beaucoup pour les mariages. Je prie beaucoup pour les célibataires. Alléluia. Je prie beaucoup pour ceux qui sont seuls. C'est Jésus qui peut faire ça. Tu es marié pendant 20 ans, pendant que d'autres personnes sont en train de prier pour avoir cette grâce-là. Tu as expérimenté le veuvage et puis dès que tu sois en même temps, dès que tu es remarié. Si ce n'est pas Jésus là, qui suis-je? Alléluia. Famille, je parle de ça, j'ai les larmes aux yeux. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui cherchent enfants. Qui suis-je pour qu'il ait béni mes entrailles? Alléluia. Il y a des hommes qui n'ont pas de femmes. Ou plutôt il y a des hommes qui ont des femmes qui leur cassent la tête. Qui es-tu pour que le Seigneur te bénisse avec une femme? Alléluia. C'est parce que tu es un roi. Alléluia. C'est d'abord parce que tu es un roi. C'est bien pour nous les femmes. On dit que oh, la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Ok, la couronne n'a aucune valeur si elle n'est pas posée sur la tête d'un roi. Alléluia. Elle a qu'à être en diamant. Elle a qu'à être en émeraude. Alléluia. Si elle est dans un cadre quelque part là-bas, elle n'est pas une couronne. Couronne, c'est pour couronner. Alléluia. Pour couronner, il faut soit la tête qu'on voit. Donc, le nom couronne là même là, c'est bien bon, hein. Mais c'est notre comportement là qui fera que la personne sur la tête de laquelle le Seigneur nous met là, il faut qu'on soit conscient que ce sont des rois. Alléluia. Amen. Donc les femmes, je suis sûr que parmi nous, il y en a qui ont fait une belle perdu. Alléluia. Et tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Elle doit nous transformer. Amen. Amen. Juste quelques minutes et puis nous allons prier. Alléluia. Je reviens sur les caractéristiques. Donc lui, c'est-à-dire que c'est une grâce qu'il ne méritait pas. Il savait que Jésus, lui seulement là, parmi les 10 là, Jésus a eu sérieusement pitié de lui. Alléluia. C'est comme ça lui se voyait. Hein? Parce qu'il se dit qu'il ne méritait pas ça à cause de ce que Jésus est juif. À cause de leur coutume. Alléluia. Juif et puis ça ne doit même pas s'asseoir ensemble pour manger. Après pour raison, moi il te dit qu'il faut être guéri. Donc ta condition ne devait ni chaud ni froid. Mais Jésus, peut-être il fallait qu'il vienne quelque part au travers d'une congrégation, mais c'est le Jésus de tout le monde. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, même les Juifs l'ont rejeté. Ils n'aiment pas quand on dit ça, mais vous l'avez rejeté. Amen. Je finalise. Si on a parlé des caractéristiques de cet étranger-là, on va parler des caractéristiques des Galiléens. Alléluia. Parce que nous, on est beaucoup dedans. Ça veut dire que les 9 autres là, c'était des Galiléens. Vous savez pourquoi? Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Alléluia. Lui-même l'a dit, Jésus est Galiléen. Amen. Lisez bien votre Bible. Jésus est Galiléen. Amen. Donc entre les deux là, qui va raconter la plupart du temps? Or, si la Galilée excommunie les choses qu'on appelle ça, c'est malade, c'est lépreux, la Samarie aussi les excommunie parce que c'est contagieux. Donc ils sont là dans la vallée là, au milieu là, entre les montagnes. Alléluia. Et puis Jésus passait. Vous avez crié à haute voix. Maintenant vous voulez être reconnaissant dans votre cœur. Ok, il n'y a pas de problème. Parlons des 9. Ce sont les Galiléens, c'est-à-dire ils sont du même village que Jésus. Même quartier, même région. Alléluia. Alléluia. Même famille que Jésus. C'est normal qu'ils ne soient pas reconnaissants. Amen. Ils voient Jésus comme quelqu'un qui leur doit la même chose. Amen. On a la même chose. Ils voient Jésus comme quelqu'un
qu'il est droit. Amen. Il pense que c'est un droit. Et il pense qu'il le mérite. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. C'est la grâce de Dieu, puis la bonté, la faveur qui faisait que ce monsieur-là, ce Samaritain-là, il a pu bénéficier de la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le juif, lui, se dit, comme je dis là, le juif, il se dit que, c'est pas le fils de Joseph là. Amen. Ses parents étaient mes amis. Amen. De toutes les façons, on vient du même pays. Hein. S'il ne fait pas ça pour moi, qui va faire? Amen. Vous n'avez pas remarqué que quand vous allez dans les différents boulots ici, même les personnes qui vous créent des problèmes, même ce sont vos frères africains. Alléluia. Les personnes qui vous créent des problèmes, même là, dans les différents boulots, c'est vos propres frères africains. Amen. Mais quand tu vas chez le mécanicien, c'est l'Africain va plus te marmailler qu'une autre personne. C'est dommage, quoi. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. La familialité, là, s'en va la foutaise. Amen. C'est trop familier à quelqu'un. C'est ça qui a fait que les 9 là ont réagi comme ça. Amen. Ils étaient familiers aux parents de Jésus. C'est-à-dire que c'est bon d'être gentil, d'être reconnaissant. Hein? Quelqu'un peut ne pas aimer ta tête, mais il faut le forcer au respect. Alléluia. Et la meilleure manière, c'est de ne pas être partout et nulle part à la fois. Amen. Fais-toi désirer. Si on ne t'a pas invité quelque part, reste dans ton coin. Amen. Reste dans ton coin. Les Africains, nous, les Africains, on ne sait pas faire ça. Reste dans ton coin. Moi, je te connais qu'il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui étaient au mariage. Ils n'ont jamais reçu 4 invitations. Oui, c'est ça que je le dis. Amen. Comment ils ont fait pour arriver là-bas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Dieu a glorifié son nom. Dieu a multiplié la nourriture. Dans le nom puissant de Jésus. Mais je m'asseyais moi et puis je me disais, aïe. Des gens qui n'ont jamais adressé la parole. Des gens qui n'ont me sont débrouillés pour venir, c'est pour voir, pour pouvoir critiquer. Venez voir ce que Jésus-Christ a fait. Amen, non? Amen. Ceux qui sont ingrats se justifient toujours. Alléluia. Amen. Ils pensent à leurs efforts, à leurs talents. Quand j'ai étudié, c'est pour ça que j'ai eu mon examen. Bon, l'intelligence là, qui t'a donné? Amen, non? Qui t'a donné l'intelligence? C'est pas Jésus? Les ingrats se justifient toujours. Pas des raisons, mais moi, mes efforts, j'ai travaillé jusqu'à... Qui t'a donné la force? Qui a permis que tu te lèves le matin? Si ce n'était pas fait de mes connexions là, c'est excuse à cause de leur argent, leur travail, leur carnet d'adresse, d'être là où ils sont. Faisons attention. Hein. Tout ce qu'on a là, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Tu vas te mettre debout, on va prier. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu sois comme ces 9 Galiléens là. Jésus est ton ami. Alléluia. Mais il reste ton Seigneur et Sauveur. Il y a des situations où tu dois le vénérer. Il y a des situations où tu peux le prendre comme ton ami. Alléluia. Mais tout ce qui te demande, quelles que soient les situations, il faut apprendre à lui être reconnaissant et à lui donner la place qu'il mérite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Famille, tout ce que je suis en train de dire, nous rentrons dans un temps de reconnaissance. Thanksgiving là, c'est un temps de reconnaissance. D'abord, avant de provoquer les eaux du Turquie. Alléluia. Il n'y a rien de mal à ça, hein, famille. Partager un repas et tout ça. Mais la personne qu'on doit mettre en premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce temps de reconnaissance là, les 3 jours qui arrivent avant que Jésus n'arrive et puis les tables seront remplies. Il va avoir, comment on appelle ça, leftover. Prie pour ne pas gaspiller, c'est une manière aussi d'être reconnaissant à Jésus. Parce que même quand Jésus a multiplié les 2 poissons et puis les 5 pains, il a dit aux disciples, ramassez le reste. Jusqu'à ce que ça ait formé combien de paniers? 12 paniers. Il n'aime pas le gaspillage. Alléluia. Si la nourriture est restée, donne aux gens. Si tu sais que ça va rester, invite quelqu'un. Alléluia. Si c'est resté, mets un paquet puis mets ça dans le congélateur. Alléluia. Quand ça est dans le congélateur là, dans 1 mois, 2 mois, même la prochaine année là, quand tu fais sortir là, il y a un nouveau repas devant toi. Alléluia. Respectons Dieu, respectons ce qu'il nous dit. Lui-même il a respecté la nourriture. Parce que c'est le moment où il y a le plus de gaspillage. Les bonbons, les farcis par là, où je travaillais là. Non. Famille.
Les gens viennent donner cadeau jusqu'à ça reste sur les tables. Je parle des compagnies, les baskets de ceci, de cela. On dit prenez. Il y en a qui n'aiment pas, sûr que tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Et quand c'est le dernier jour comme ça, le mercredi, là, quand ils ne savent pas où ils vont mettre, ils ne peuvent pas laisser là. Ça va dans ma poubelle. Je suis obligé de dire non, ne jetez pas, il y a prendre. Et puis je prends, puis je conduis, je vais donner aux gens. Je trouve quelqu'un sur la route, je tombe. Ils étaient tellement habitués que parfois ils disent allez, on s'apprête à jeter le truc et tu vas aller ramasser ce que tu as ramassé. On peut t'aider à mettre dans ta voiture. Je sais pas si je me fais comprendre. Par une fois, j'ai pleuré sur eux. J'avais gardé la nourriture. Non, la nourriture était restée. Il y a des plateaux qu'on n'avait pas ouverts. Un grand restaurant nous avait servi. Mais ça là, j'ai pensé à parler de nos gens. Et puis j'ai oublié. Quand je dis j'ai oublié, je n'ai pas quitté le boulot. D'habitude, il faut que tu enlèves vite pour mettre dans le frigidaire. Si ça reste sur la table là, ils vont dire que cette personne a besoin de ça. Mais je suis occupé parce que j'avais un patient qui avait des problèmes. Je m'en vais dans la cuisine. Toute la nourriture dans la poubelle. Je dis, qui a nettoyé, qui a acheté la nourriture? En parlant que j'ai parlé là, j'ai commencé à pleurer. Famille, j'ai commencé à pleurer. J'ai traumatisé les gens de mon travail. Mais il y a une qui n'était pas étonnée. Elle dit, mais pourquoi j'étais dans la nourriture? Voilà, maintenant, elle est en train de pleurer sur nous. J'étais touché. Quel genre de nourriture? C'était des plateaux qu'on n'avait pas encore touchés. Ça pourrait bénéficier à quelqu'un. Alléluia. Tu peux t'arrêter, mais puis mettre ça dans la main de quelqu'un. Oui. Que le Seigneur nous soutienne. Famille, je veux simplement dire que fais attention. Cette fin du mois là. Alléluia. Soyons reconnaissants. Dieu nous a trop bénis. Amen. Il y a une situation dans laquelle il ne t'a pas encore répondu. Ce n'est pas un souci. Alléluia. Ce n'est pas un souci. Dans ta manière d'être reconnaissant, que tu ne t'en rends compte là, la solution est dans la guérison et la mort de l'œuf. Comme ce lepreux là, les 9 lepreux les ont expérimentés. Alléluia. Mais ce qui va te rendre différent, c'est la manière dont tu vas revenir pour dire merci à Dieu. La manière dont même peut-être tu peux le défoncer pour dire merci pour quelque chose qu'il n'a pas encore donné. Amen. On va se repentir d'abord. On va demander pardon au Seigneur. Parce qu'il y a des moments où on a été selfish. Il y a des moments où on a été égocentrique. Il y a des moments où on a été égoïste. Alléluia. Demande pardon au Seigneur parce que c'est pas tout le temps qu'on est reconnaissant. À peine il a fini d'exaucer quelque chose, on est là, Seigneur. Et depuis la montée que tu n'as pas exaucé là, en temps, il y a un mal que tu ne sens plus. Hein. Alléluia. Et nous allons demander pardon au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi ce soir pour te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi. L'adoration, il y a des moments où je n'étais pas adoré. Il y a des moments même, j'ai eu la paresse de te louer. Oh papa, quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi, quand je réfléchis et je le revois, 3 années en arrière, et puis là où tu m'envoies aujourd'hui, avec cette congrégation, avec cette famille en Christ, que tu as mis autour de moi, éternel Dieu mon roi. Quelle grâce. Je veux me repentir ce soir. Oui, à genoux, je suis papa. Je te demande pardon. J'ai péché contre toi, éternel Dieu mon roi. J'ai péché contre toi, j'ai manqué de t'être reconnaissante en toutes choses et en tout temps, papa. Je me répands, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Même ce matin, je n'ai pas pris assez de temps pour être reconnaissante. Et je te demande pardon. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Pardonne à chaque membre du sang de délivrance chrétienne. Pardonne à nos frères qui sont connectés en ligne, Seigneur. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Donne-moi un cœur reconnaissant à qui me fait du bien. Et un cœur reconnaissant à Jésus-Christ de Nazareth qui allait à la croix pour moi. Oh Seigneur, j'essaie de laisser briser l'éternel Dieu Tout-Puissant. Rabaisser l'éternel Dieu mon roi. Je ne t'ai rien, Seigneur. Toi, tu m'as enlevé de la poussière, éternel Dieu Tout-Puissant, et tu m'as placé là. Fais de moi, Père Dieu Tout-Puissant, une mère spirituelle. Moi qui étais rempli de péchés, tu as porté ton choix sur moi, éternel Dieu mon roi. Et tu m'as appelé l'éternel. Tu m'as forcé à répondre, Seigneur. Parce que tu voulais faire quelque chose. Qui suis-je pour méditer cette famille? Qui suis-je pour méditer ces enfants spirituels? Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. Et pardonne-nous le manque de reconnaissance par moment. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave. Que ton esprit se nous reprogramme. Et nous donne de t'être reconnaissants, de te louer, de t'adorer. Et de donner les témoignages sur lesquels nous nous asseyons, Seigneur. Lave-nous dans ton sang. Reprogramme-nous, Seigneur. Et donne-nous d'avoir un style de vie de reconnaissance.
à toute personne qui nous fait du bien et à Jésus, le seul qui a payé le prix à la croix pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas être reconnaissant à haute voix. Alléluia. Si tu veux marcher, tu vas marcher. Hein. Si tu veux... Jean-Pierre, tu peux être au piano, s'il te plaît. Tu peux être au piano peut-être. Juste, pas chanter, mais en oh, papa, c'est bien. Désolé. Merci, papa, c'est bien. Désolé, je pensais qu'il était là. Parce que je ne peux pas le voir. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à haute voix. Alléluia. Vous savez ce que la haute voix veut dire? Il ne faut pas dire merci à haute voix pour que ton voisin entende ce que tu dis. La hauteur de ta voix là correspond à la profondeur de la reconnaissance que tu as dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec impressionner quelqu'un. Je vais te dire, il ne faut pas multiplier des mots vains. Pense à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alléluia. Et c'est ça qui va te donner le volume de ta voix. Ça n'est pas dit forcément il faut crier, mais pas à la haute voix. C'est que tu vas dire, édifier quelqu'un qui est à côté de toi. Tu vas dire, hé, donc la personne aussi, Dieu a fait ça là, mais c'est que moi j'ai espoir. Alléluia. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Seigneur, je vais te dire merci, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, merci, je te rends grâce. Merci pour cette semaine de Thanksgiving, éternel Dieu, mon roi. Je vais te dire merci pour la famille en Christ. Merci pour tous les responsables de l'église que tu as mis autour de moi, papa. Merci, Père de tout ça, pour les hommes, les femmes que tu as amenés dans cette congrégation. Merci pour les enfants que tu as amenés dans cette congrégation. Merci pour ma famille biologique, Seigneur. Merci pour ma famille spirituelle. Merci pour mon épouse, Seigneur. Merci pour nos enfants, papa. Merci pour CDC. Merci pour tes livrets casquettes. Merci pour Stream of Heaven. Merci, Jésus. Oh, papa, qui est merveilleux. Merci, Jésus. Merci, Yahweh, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta consolation. Merci de ne pas exaucer. Merci d'exaucer les prières de chaque condition de délivrance de Dieu. Merci pour la personne qui a connecté à lui ce matin, qui a pu même être connectée à cette congrégation. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos familles que tu gardes dans le cœur de tes mains. Merci pour la vie et la vie en abondance. Merci pour nos finances. Merci pour ton église, merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci pour ta compassion. Merci Jésus pour ta restauration. Merci Jésus Christ de Nazareth que nous avons gardé dans le pouvoir de tes mains jusqu'à cette fin d'année, papa. Merci pour la vérité que tu mets sur notre table, papa. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que nous sommes debout ce matin. Merci Seigneur pour la santé divine. Merci Yahweh pour nos prières que tu as exaucées. Même si nous ne l'avons pas constaté, nous avons foi que tu l'as fait, papa. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, Yahweh. Merci pour cette congrégation. Merci pour la santé divine éternelle. Merci pour la joie que le temps du Saint-Esprit. Merci de nous arracher du péché. Merci éternel Dieu mon roi. De nous enseigner. Merci de nous avoir tenu par la main, Seigneur, jusqu'à ce jour. Oh, Il t'a
tu sois debout ce matin. Il a permis que tu aies de quoi à manger sur ta table. Il a permis, par son Esprit Saint, de faire de toi un bon unité avec Christ. Il a payé le prix à la croix pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Parce que l'ennemi a voulu transformer ce roi. Allez-moi le Père de Dieu au roi. Mais tu l'as transformé en roi de reconnaissance, en roi d'adoration, en roi d'élévation. Merci Jésus. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci Yahweh. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour ta voix protectrice de la Dieu pour moi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les enfants spirituels et biologiques et adoptifs que tu m'as donnés, papa. Merci. On a caché dans les propos charia, les propos sotoro bakabakate, rikreshira, les propos chere, koti ripropo, merci pour mes frères biologiques. Merci pour chaque membre de notre famille. Merci pour la vie. Et la vie en abondance. Merci pour chacun de tes enfants qui donnent dans ta maison. Merci pour ce qu'ils font pour ta maison, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de chaque homme, de chaque femme, de chaque couple, de chaque enfant de cette congrégation. Merci pour ceux qui sont là physiquement. Merci pour ceux qui sont à distance. Merci pour ceux qui sont connectés, Seigneur. Alléluia. Dans les expérimenter la guérison, la restauration, sur le chemin de la reconnaissance, ils expérimentent les miracles auxquels ils s'attendent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Papa Sylvain. Tu vas arrêter la musique pendant un moment. Le Seigneur veut t'entendre. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux dire merci, autrement, dis-le. Merci. Merci comme tu es merveilleux. Dieu croit, il est présent. Les roses, Dieu. Merci, merci pour cette foi que tu ouvres. Merci pour ce laisser. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Yahweh. Oh, gloire à toi, Yahweh. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Je te remercie. Merci. Merci pour mon foyer, dans ma maison, dans mes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie de chaque membre qui sont de délivrance chrétienne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Badashi. Oh, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple te dit Amen. Alléluia. La gloire pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour l'enseignement que nous venons de suivre. Ce que je retiens, c'est que nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu.
Ceci dit, nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux. Donc c'est encore le moment d'exprimer notre reconnaissance au travers de nos dîmes et nos offrandes. Pendant ce temps, nous avons la chorale va chanter et nous allons revenir les offrandes. Il est juste et bon d'offrir à Jésus tout ma vie. Il est mon sauveur, il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste et bon, il est juste et bon d'offrir à Jésus toute ma vie. Il est mon
Kojo. Amen. Nous allons prier pour les enfants. Père, notre Dieu, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Cependant, Père, reçois cette offrande en signe de notre amour, de notre reconnaissance et de notre obéissance à ta parole. Seigneur, bénis cette offrande pour l'avancement de ton œuvre et le bien de tes enfants que nous sommes. Père, bénis nos bureaux, bénis tous ceux qui ont apporté, bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu apporter aujourd'hui afin qu'ils aient quelque chose à apporter prochainement. Bénis nos finances, bénis nos familles, bénis nos enfants. Au nom de Jésus, les prières. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour les offrandes et merci aussi à Papa Kojo qui a bien voulu prier. Ceci dit, nous sommes pratiquement au terme de notre service. Avant de nous séparer, nous avons quelques informations dont je m'en vais nous livrer la teneur. La première information, c'est tout juste un rappel que notre service continue comme d'habitude en semaine, c'est-à-dire le lundi, nous nous retrouvons en ligne à partir de 4 heures pour la prière matinale, pour confier la journée entre les mains du Seigneur. Et nous sommes toujours encouragés à nous connecter le matin et avec d'autres personnes. Donc nous sommes aussi encouragés à venir ici. Lorsque nous venons ici, invitons nos amis pour qu'ils viennent avec nous pour prier Dieu ensemble. Ce vendredi qui vient, le dernier vendredi du mois, et comme de coutume, nous avons nuit de prière. Donc nous sommes encouragés à venir ensemble rendre grâce à Dieu pour l'année 2023 2024 qui est en train de finir, et aussi fêter la Thanksgiving à notre manière entre les chrétiens. Autre annonce, c'est que Maman Jeanne avait une annonce qu'elle voudrait aussi passer. Je vais la passer la parole et par la suite, après elle, Maman va prendre la parole pour prier pour nous, et s'il y a d'autres compléments d'annonce, elle va également le faire. Merci. Maman Jeanne, je vais passer la parole. Vraiment, je suis arrêtée ici, les mots me manquent. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à mes frères et sœurs et mes mamans. Je ne sais pas. Mais Dieu seulement va dire ce que moi je veux dans mon cœur. Tout ce que vous allez faire pour moi, je reconnais tout. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je ne sais pas. Comme ma soeur vient de me dire, je ne vais pas aller loin. Mais je vais m'arrêter là. Mais seulement je prends le bon Dieu pour vous remercier. Que tout ce que vous avez besoin, que Dieu vous donne le sentier. Tout ce que vous allez faire pour moi, que Dieu vous donne le sentier. Et je vous dis merci aussi. Tous ceux qui me regardent aussi, vraiment je vous dis merci pour tout le soutien que vous m'avez envoyé. Que moi je suis, moi Jeanne qui je suis, vous me donnez tous ces soutiens. Je vous dis merci, c'est le bon Dieu qui va faire le reste pour vous. Merci. Amen. Nous disons merci à Dieu. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans la vie de Maman Jeanne concourt tout simplement dessein pour sa volonté dans sa vie. Maman Jeanne, que le Seigneur te soutienne véritablement. Nous sommes de tout cœur avec toi. Ceci dit, je vais donner la parole à Maman. Elle va prier pour nous, et s'il y a des ajouts, elle va le faire. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Alain.
Je n'ai vraiment pas de rajout. Tout ce que je peux dire pour vous encourager, c'est de partager les flyers, d'inviter. C'est une manière aussi d'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. On est reconnaissant pour ce qu'il a fait. On partage aussi témoignages de telle sorte que d'autres personnes aussi puissent venir expérimenter la bonté de l'Éternel que nous expérimentons. On va se mettre debout, nous allons prier. Et vendredi prochain, c'est la veillée, n'oublions pas. Quelle que soit la manière dont on a mangé le Père et le jeudi. Donc, appelons-nous s'il y a quelqu'un qui veut venir quelque part, la maison pastorale est ouverte ici. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons écouté ta parole. Merci pour cette semaine qui est déjà bénie. Seigneur, tous nos frères qui n'ont peut-être pas un repas de 15 minutes à partager, l'Éternel Dieu mon roi, que nous nous invitons les uns les autres, nous continuons de nous soutenir. C'est aussi une manière d'être reconnaissante à toi dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que nous allons partir, que des anges campent autour de nous, tout esprit de mort, tout esprit d'accident et d'incident est chassé dans le lieu aride, loin de chaque membre de CDC qui sont là physiquement et qui sont absents et ceux qui sont connectés en ligne dans le nom puissant de Jésus. Les anges campent autour de l'Éternel Dieu mon roi, et que pendant le repas des Thanksgiving de cette semaine, que nous te soyons d'abord reconnaissants, Éternel Dieu mon roi, que nous commençons cette semaine bénie dans la reconnaissance et que nous continuions et que nous la finissons dans la reconnaissance au travers de nos actions, au travers de nos actes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Seigneur, et tes anges continuent de camper autour de nous. Toute flèche de l'ennemi dirigée contre chacun de tes enfants retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.